Coucou toi, j'espère que ça va bien. Encore une fois, ça fait un petit bout que j'ai pas sorti d'épisode. Vraiment, désolée. On dirait que je le dis assez régulièrement ces temps-ci, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, ça va être mon dernier épisode de ma saison 2. On va se retrouver en septembre pour ma saison 3. Oui, oui, oui. Je vais prendre tout mon été off. Puis en même temps, ben, c'est ça, ça va me permettre de revenir en force aussi avec une nouvelle saison, puis la suite de tout ça. Mais aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre, eh oui, ma mère et le cancer. Ah là là, comme vous le saviez, si vous avez écouté mes autres épisodes avant, en 2023, mon mari avait été à l'hôpital de Montréal pour prendre une pilule d'iode pour venir supprimer tout ce qui pouvait rester du cancer qu'il y avait de sa glande thyroïde. Là, tu sais, il n'y a plus de glande thyroïde. Là, et, en 2022, tout avait été retiré. Donc, si vraiment vous avez suivi comme il faut à la lettre les épisodes, vous allez comprendre. Je vous suggère d'aller écouter les autres épisodes aussi par rapport à mon mari, le cancer et tout ça. Et lui, comment il l'a vécu aussi. C'est très intéressant. Fait que c'est ça. Fait que pendant que mon mari il était à Montréal pour sa pilule d'iode pendant 10 jours. Je me souviens, j'étais dans mon bureau, au travail, puis j'ai reçu un coup de fil de ma mère. Au début, je me suis dit, bon, tu sais, d'habitude qu'elle m'appelle comme ça doit être quand même une urgence. Je sais que quelques semaines avant, ma mère, elle avait été consulter le médecin ou peut-être un mois avant parce qu'elle avait une bosse sur son sein. Mais bon, tu sais, moi je priais, puis je disais que, tu sais, ça va quand même bien aller, puis tout ça, puis j'avais quand même espoir, puis tout ça, que ce soit correct. Puis entre-temps, elle a passé des examens, et là, la fameuse journée qu'elle m'a appelé, que j'étais au travail, je réponds, et elle faisait que pleurer. Là, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mauvaise nouvelle? J'étais déjà découragée avant même qu'elle me parle. Fait que là, elle reprend ses esprits, puis là, elle m'explique, elle dit, c'est officiel, ils ont découvert que j'ai le cancer du sein. Là, j'ai fait, ah, pas vrai. Fait que là, j'étais comme, ben voyons, ils sont sûrs, c'est sûr à 110%, tout ça. Puis oui, effectivement, il avait fait les examens, tout ça. Fait que c'était vraiment confirmé qu'elle avait vraiment le cancer du sein. Et quand même très agressif. Par la suite, elle a fait d'autres examens, puis on constaté que c'était un cancer très agressif qu'elle avait. Fait que là, ben, moi, j'étais au travail, fait que là, je me suis mis à pleurer, puis entre-temps, les intervenantes envers les élèves, une des intervenantes est rentrée dans mon bureau, puis elle m'a demandé comme, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, et puis là, j'ai expliqué la situation, puis là, je faisais juste pleurer. Puis là, ma direction est venue me voir. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je vais prendre ma journée, là, c'est trop pour moi. J'avais tellement d'émotions, je faisais que pleurer, j'étais inconsolable. Fait que je me suis rendue jusque chez moi, j'ai continué à pleurer. C'est vague un peu, mais il me semble que j'ai appelé mon mari, lui il était à Montréal, fait qu'en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, entre-temps, ben là, elle a fait d'autres examens plus approfondis pour découvrir un peu c'est quoi le cancer, un petit peu plus, quel traitement aussi qu'elle va recevoir, est-ce qu'elle va recevoir des traitements. Fait que là, ben, il y a eu peut-être un mois et demi là, d'attente, qu'elle a passé plus de résultats, pardon, plus d'examens pour avoir des résultats. Mais c'est ça, que finalement, c'était le cancer le plus agressif qu'elle avait. Donc, c'était des gros traitements de chimio assez intenses, puis qu'elle allait perdre ses cheveux, ses cils, ses sourcils. Fait que tout ça, là, c'était assez intense comme nouvelle. Entre-temps, mon mari était revenu de Montréal. C'est sûr, quand j'ai appris la nouvelle, on a prié beaucoup pour ma mère. On était beaucoup présents pour elle. Notre église aussi a prié beaucoup, beaucoup pour elle. Fait que, tu sais, elle était bien entourée, même si ma mère, elle n'a pas accepté Dieu dans sa vie. On a vu Dieu agir quand même au travers. Puis Dieu a fait grâce quand même malgré la maladie. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, aussi, ce qui avait été difficile, c'est justement la perte des cheveux. Puis, elle voulait pas justement vivre le fait de s'arracher des motons dans la douche en se lavant, puis tout ça. Puis c'est très, très comprenable. Je crois que moi aussi, j'aurais fait la même chose. Mais c'était pas évident quand que ma tante est venue lui raser le coco.
ça l'a fait un choc dans mon cœur parce que, tu sais, ma mère, elle aime ses cheveux. Ben, en tout cas, elle aimait beaucoup ses cheveux. Puis ses cheveux, c'était pas sa vie. Je veux pas dire ça, c'est pas toute sa vie, mais on sait que nous, les femmes, tu sais, les cheveux, pour nous, c'est quand même important. Tu sais, on aime ça, on se sent belle. Fait que, tu sais, ça a été un gros coup difficile pour elle sur son moral. Puis moi, quand j'ai vu son coco rasé, ça m'a fait drôle. On dirait que je réalisais pas encore. J'étais là, mon doux, c'est vraiment bizarre, tu sais. Mais elle avait vraiment un beau crâne, vraiment une belle forme de tête. Fait que, tu sais, je trouve qu'en tout cas, elle était super belle, pareil. Puis, tu sais, elle s'est mis quand même des tucs. C'était quand même dans le temps de l'hiver, voyons, j'ai la misère. Pendant l'hiver. Fait que, tu sais, moi, je trouve que, tu sais, c'est ça. C'était quand même bien. Ça y faisait bien, pour vrai. Moi, je trouvais que ça y faisait super bien. C'est sûr qu'au début, elle a pleuré beaucoup. C'est pas évident, c'est difficile quand même. Puis entre-temps, si vous avez écouté mes épisodes avant, mon mari, lui, avait de la difficulté quand même à respirer pendant l'été, ben, vers septembre. Fait, comme je dis, après ça, ma mère, elle s'est fait raser le coco. Mon mari a eu sa trachéo. Fait que ça a été encore une fois beaucoup, beaucoup d'épreuves tout en même temps. Je voulais soutenir ma mère, puis d'un sens, c'était compliqué. J'avais mon mari aussi à prendre soin. Fait que ça a pas été évident. Puis ma mère, elle avait commencé ses traitements, il me semble. Mon mari est allé en avril ou mai pour son traitement d'iode. Puis je crois que ma mère, c'est en juillet qu'elle a commencé ses traitements. Écoutez, ça n'a vraiment pas pris du temps. Fait que non, c'est pas en hiver d'abord qu'elle s'est rasé les cheveux. C'est un petit peu plus tôt. Désolée, je suis vraiment à poche, moi, avec les dates, là. Moi, là, j'ai vraiment un blanc de mémoire, là. Faudrait vraiment tout le temps que je m'écris les dates, là. Vraiment désolée, mais en tout cas. Je sais que c'était durant l'été qu'elle avait commencé parce que durant l'été, elle pouvait rien faire, là, tu sais. Elle avait été beaucoup enfermée, tu sais, elle pouvait pas sortir. Même nous, il fallait faire attention d'aller la voir parce que quand que tu prends un traitement de chimio, ben, tu sais, t'es pas radioactif, là, ça, c'est la pilule d'iode, mais, tu sais, en tout cas, t'as du chimique en dedans de toi, fallait qu'elle nettoie le bol de toilette, fallait, tu sais, c'était vraiment, elle avait des gants, fallait qu'elle, en tout cas, c'était vraiment quelque chose, tu sais, vraiment, j'avais l'impression de retomber dans le COVID, là, tu sais, on comprend? Fait que c'est ça, fait qu'elle a eu ses traitements. Mais ma mère, malheureusement, ça a été compliqué, ça a été difficile. Elle a eu les gros symptômes, les étourdissements, les maux de cœur, elle a perdu la motricité fine, elle a de la difficulté à rester debout trop longtemps aujourd'hui encore. La chimio a attaqué son cœur aussi. Elle a eu, je crois, 4 ou 5 traitements. Son sixième, elle n'a pas pu le prendre parce que son cœur était trop affecté, c'était trop dangereux. Puis ma mère était en train de mourir là, de douleur, puis elle souffrait énormément beaucoup. Nous, on continuait de prier quand même, puis on perdait pas espoir, puis tout ça. Puis entre-temps, elle a eu l'opération. Je pense qu'il fallait quand même que la chimio soit complètement terminée pour retirer ses 2 seins complètement à une ablation complète. Fait que là, c'est ça. Fait que là, quand elle a eu terminé ses traitements, ils ont laissé au moins un bon 1 mois et demi de repos. Tu sais, un peu récupérer avant d'aller en opération, parce que c'est quand même quelque chose, une opération, là, quand même. Puis avec les traitements de chimio, ça l'avait beaucoup, beaucoup affecté. Fait que quand elle a été opérée à Montréal, on avait été les chercher à l'aéroport de Val-d'Or, puis, tu sais, ça avait quand même bien été, elle se sentait quand même bien, mais ils ont eu le COVID, parce que c'est ma mamie qui accompagnait ma mère. Moi, je suis restée avec mon mari. Puis, il me semble que je travaillais aussi, fait que je pouvais pas partir comme ça n'importe comment, n'importe quand. Mais ma mamie, elle a toujours été avec ma mère pour les opérations. Elle a suivi en avion. Puis ma mamie, elle aimait ça quand même. Elle aime ça voyager, fait que c'était bien correct. Moi, comme je disais, j'avais mon mari à m'occuper, hein, fait que je ne pouvais pas être à 2 places en même temps, mais ma mère, elle nous appelait par caméra, puis, tu sais, on a toujours été présents pour elle, puis j'allais la voir, mais tu sais, même moi, des fois, sur mes heures de dîner, j'avais de la difficulté à aller voir ma mère, je trouvais ça trop difficile de la voir comme ça. Tu sais, elle avait de la misère à marcher, elle shakeait, puis tout ça, puis ça me faisait trop mal. C'est ça, au début, elle l'avait mal pris, elle trouvait que j'allais pas tant la voir souvent, mais moi, j'avais trop mal par en dedans, ça me brisait le cœur de la voir comme ça. J'étais pas capable, ça me rendait émotive. Chaque fois que je retournais travailler, j'étais bouleversée, j'étais à l'envers. On dirait que je me sentais impuissante. Fait qu'en tout cas, ça a été vraiment difficile aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, elle a eu son opération, l'ablation complète, temps de
repos. Elle a eu le COVID en même temps. Il fallait la surveiller. Si elle faisait tant de fièvre, c'était l'ambulance. Bref, c'était compliqué. Puis là, après ça, elle a pu avoir beaucoup de temps de repos. Ça lui a fait beaucoup du bien. Vraiment, elle a pu récupérer tranquillement. Mais entre-temps, c'est ça. Là, il y a eu quand même le retrait de sa cathéter qu'on appelle. C'est où ce qui injecte la chimio. Ils ont pu la retirer parce que quand ils ont fait des tests, ben, on a appris qu'elle avait bien réagi au traitement, même si elle a eu extrêmement mal, puis elle a eu des douleurs, mais le cancer était complètement parti. Fait que ça, c'était vraiment gloire à Dieu. On avait prié pour ça, que ça soit terminé. Vraiment, on était vraiment super contents. Fait que ça, on était clos, let's go, c'est terminé pour ça. Maintenant, elle est en rémission. Fait que là, on était vraiment, vraiment contents d'apprendre ça comme nouvelle. Fait que là, elle s'est fait enlever son cathéter. Après ça, là, il fallait attendre encore quelques mois pour la reconstruction mammaire. Parce que là, elle avait comme juste, je sais pas comment dire, comme pas une plaquette, mais c'est comme juste un soutien. Tu sais, là, il a fallu qu'elle remette des prothèses, un peu comme, voyons, quand on s'en refait faire les seins, ben c'est un peu le même principe. Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait attendre encore plusieurs mois. Fait que là, même c'est récent, en 2024, qu'elle a eu l'opération, la reconstruction, tout ça. Fait que là, c'est bien, tout ça, on était super contents. Puis elle aussi, tu sais, de revoir quand même des seins, hein, même si c'est vrai, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais entre-temps, ma mère, elle a pas suivi vraiment les conseils. Ma mère, c'est une personne qui est vraiment, qui aime bouger, qui a de la difficulté à rester assis, puis tout ça. Fait que quand elle a eu sa nouvelle opération en 2024, il y a un mois environ, là, on est en juillet, je pense que c'était en mai environ, elle a eu la reconstruction de son deuxième sein parce que quand ils ont fait l'ablation complète, ils ont pu reconstruire un sein déjà d'avance. Le deuxième, il a fallu qu'elle attende. Fait que là, c'était la reconstruction du deuxième. Mais, entre-temps, ma mère, malheureusement, elle n'a pas vraiment écouté, comme je disais. Puis elle a quand même beaucoup bougé. Puis, tu sais, elle sortait, elle jouait, tu sais, elle a gardé son petit-neveu. Ben, c'est le fils de mon petit cousin, puis tout ça, elle a joué avec lui, puis tout ça. Fait que, ben là, il y a eu une petite complication au niveau de son sein. On pense que quelque chose aurait éclaté. Fait que là, il y avait du sang, là, le sein était rendu noir. En tout cas, là, c'était pas beau. Fallu qu'elle retourne pour une autre opération. Là, après ça, c'est correct. Elle a écouté les consignes, elle s'est calmée, là. Mais là, c'est ça. Fait que là, c'est en train de guérir. Mais il va falloir peut-être qu'elle ait une autre opération pour venir réajuster pour qu'il soit égal. Parce qu'il y en a un qui a comme rabaissé, puis l'autre, en tout cas. Fait que là, c'est toutes des choses que ils doivent réajuster, mais tout ça pour dire que là, elle est en rémission par la grâce de Dieu. Le cancer est parti, puis elle va être suivie à tous les années. Ma mère veut avoir des suivis, puis c'est bien correct. Il y a juste la radiothérapie, il me semble, qu'elle n'a pas pris parce qu'elle n'était plus capable. Son corps avait beaucoup de difficultés. Son cœur est revenu aussi à la normale. Merci Seigneur. Fallu qu'elle récupère beaucoup, par exemple, parce que ça a été difficile, ça aussi. Puis là, aujourd'hui, elle fait des traitements pour ses mains, ses pieds, ses jambes. Fait que, tu sais, tout ça, c'est pas évident non plus. C'est de... Tu sais, là, elle travaille pas encore, puis c'est correct qu'elle prenne son temps. Elle est infirmière, hein? Fait que c'est sûr qu'elle pourra peut-être plus faire autant comme qu'elle le faisait avant. Mais bon, c'est pour un temps aussi, il faut qu'elle se repose, qu'elle prenne du temps pour elle. Puis c'est ça l'important. Fait que au moins, malgré tout, elle va mieux, elle prend du mieux. Vraiment, ça a été une épreuve quand même très difficile. J'en avais pas beaucoup parlé. Tu sais, il y en a qui savent quand même, mais c'est sûr, il y a des détails que... Pas que je peux pas, là, mais c'est juste que... C'est ça, il y a des détails que j'ai pas parlé de vive voix à certaines personnes. Qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu, puis comment j'ai tout ressenti le fait que ma mère était malade. Tu sais, je venais de passer par mon mari, qu'il avait perdu sa voix, qu'il avait eu aussi le cancer, qu'il avait, tu sais, c'était beaucoup. Fait que moi aussi, à un moment donné, il fallait que je pense à moi dans tout ça. Il fallait que je me recule de tout le monde. Ça aussi, je vais vous en parler là, dans un autre épisode, dans ma saison 3, parce qu'on est déjà à la saison 3, ça va tellement vite, là.
Mais ça aussi, je vais vous en parler dans ma saison 3, mon arrêt de travail aussi pendant quelques mois, parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup trop. Oui, je suis chrétienne, je crois en Dieu, il me donne la force, il me donne, tu sais, vraiment tout. Mais je reste une humaine avec une capacité qu'à un moment donné, mon corps ne suit plus. Fait que moi-même, mon corps réagit intensément, que je vais vous expliquer dans la saison 3. Mais c'est ça. Fait que mon épisode d'aujourd'hui n'est pas trop long non plus. Je voulais pas aller trop dans les détails, mais c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime être malade. Moi, j'ai pas eu la maladie, mais là, ça fait 2 autour de moi qui ont eu la maladie, le cancer, puis c'est vraiment difficile. Tu veux, tu veux te montrer forte quand même, tu veux être là pour eux, tu veux pas en délaisser un, mais des fois c'est difficile. Comme je disais, de la voir comme ça me faisait mal, donc c'est sûr, je m'avais éloignée. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que je la soutenais pas, mais je me souviens qu'elle m'appelait. Il y a des jours qu'elle m'appelait, qu'elle pleurait beaucoup. Moi, j'étais bouleversée, ça me faisait pleurer aussi. Fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile comme épreuve dans ma vie. Vraiment, je pensais pas un jour que ma mère pourrait avoir une maladie grave comme ça. Tu sais, des fois, on se dit, ah, tu sais, c'est les autres, mais quand ça t'arrive à toi, dans ta famille, c'est très difficile. On se pense imbattable ou on pense que ça peut pas nous toucher, mais faut toujours rester à l'affût parce que maintenant, le cancer, malheureusement, c'est comme une grippe. Vraiment, c'est incroyable. Toutes les gens autour qui ont le cancer, ça... C'est juste fou, là, tu sais. J'ai eu une amie qui vient de perdre son papa, là, en 2024. Non, il est décédé en décembre 2023, quelques jours avant Noël. Puis il est décédé aussi du cancer, puis... Tu sais, c'est vraiment triste, on a pu aller le voir. Il était quand même souriant, mais tu sais, ça a été difficile aussi. Tu sais, mon mari a grandi avec lui, fait que, tu sais, c'est ça. Ces temps-ci, je trouve que le cancer prend trop de place autour des gens qu'on aime. Je trouve que beaucoup vont dire: ah, ben oui, j'ai eu le cancer. Ah, ben oui, j'ai eu le cancer. OK, c'est fou, là. On dirait que je sais pas, là, ces temps-ci, c'est vraiment intense. Puis même les infirmières, tout ça, ils disent que c'est du jamais vu, là. Vraiment, dans toutes les années, c'est du jamais vu comme que ces temps-ci, là. C'est à se poser des questions quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je sais que la pollution, la nourriture, tu sais, tout ça, je sais que ça a un impact sur nos vies. Fait qu'en tout cas, je vous encourage vraiment à prendre vos proches dans vos bras puis de leur dire que vous les aimez parce que la vie tient sur un fil puis on sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. Une maladie, la mort, un accident, peu importe. C'est juste terrible. La vie est fragile. Juste profiter au maximum puis je sais que des fois on se dit ah, je suis occupée, j'ai pas le temps de te voir, ah, je suis occupée, j'ai un horaire. Ouais, ben moi, plus que ça va, plus que je me dis non, faut que je me libère plus de temps pour voir les gens que j'aime parce que, comme je dis, la vie est courte. J'aime mieux avoir profité avec toutes les gens que j'aime que de me dire ah, j'aurais dû être plus là. Ah, j'aurais donc dû l'appeler quand que je pouvais. Ah, j'aurais dû aller la voir ou le voir. Bref. Ça devient déprimant là, comme fin, là, mais bon, c'était surtout pour vous faire prendre conscience de tout ça que c'est ça. Profitez de la vie, puis voyez les gens que vous aimez, puis dites-leur que vous les aimez. C'est tellement, tellement important, pour vrai, là. Essayez le moins souvent de vous chicaner avec eux, OK? Vraiment, là, la vie est trop courte. Fait que voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui, ma mère et le cancer. Fait que j'espère vous retrouver en septembre pour ma saison 3. Et là, c'est vrai que je vais être beaucoup plus assidue, je vous le dis. Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que merci encore pour votre écoute. Je sais que là, ces derniers temps, il fait beau, il fait chaud. Mes codes d'écoute ont baissé un peu, mais je comprends aussi, il n'y a pas de souci. Je suis moins aussi assidue, fait que ça, c'est aussi une cause. Mais merci quand même pour ceux et celles qui continuent à m'écouter, qui continuent à prendre le temps d'écouter.
Fait que j'espère que pour cette saison 2, ça va vous avoir encouragé quand même, que vous vous sentez pas seul. Puis vraiment, si vous vivez quelque chose, n'hésitez pas, je peux prier pour vous sans aucune gêne. Sincèrement, n'ayez pas peur de m'écrire. Puis moi, ça va juste me faire plaisir. J'aime ça quand vous me faites des retours, puis que ça vous touche ou que vous avez passé par une épreuve similaire, vous vous sentez moins seul. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une belle nuit, un beau matin, peu importe c'est quand. Écoute cet épisode. Bisous!